Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal en français. Le grand titre de ce lundi, Samdech Akia Mohasena Panaditio Hun Sen a obtenu le prix d'excellence pour l'ensemble de la carrière des leaders mondiaux du sommet mondial sur l'économie et la technologie chinoise et de l'Institut stratégique pour l'Asie-Pacifique. Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu ce matin le prix d'excellence de gouvernance de Lifetime Achievement Award of the World Greatest Leader de l'Institut stratégique pour l'Asie-Pacifique KSI. La cérémonie de remise du prix de cette haute magistrature de Lifetime Achievement Award of the Outstanding Leader s'est tenue au Palais de la Paix. La décision de décerner le prix du meilleur dirigeant du monde pour l'ensemble de sa carrière à Samdech Techo Hun Sen a été prise par l'Institut KSI qui a étudié et évalué en détail les qualités de leadership et les réalisations du leadership de Samdech Techo Hun Sen. L'Institut KSI reconnaît l'ingéniosité, la sagesse et la conscience de la nation et de son peuple qui a travaillé sans relâche pour apporter la paix, la tranquillité, le progrès et la prospérité à la nation et au Cambodge. L'Institut a également noté le leadership de Samdech Techo Hun Sen pour surmonter la crise de Covid-19, sauver des vies et sortir le pays de la crise économique causée par la pandémie. En plus des glorieuses réalisations notées par l'Institut KSI, la présidence de l'ASEAN par Samdech Techo Hun Sen en 2022 fait de l'ASEAN un forum potentiel de dialogue pour résoudre les crises régionales et mondiales. Le Premier ministre cambodgien encourage Phnom Penh et Ho Chi Minh Ville à renforcer leur coopération touristique. Samdech Akia Mohasena Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a encouragé Phnom Penh, capitale du Cambodge, et Ho Chi Minh Ville du Vietnam à prêter attention à la coopération touristique. Le chef du gouvernement royal a fait cet encouragement tout en recevant lors du week-end au Palais de la Paix à Phnom Penh de M. Nguyen Van Ninh, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste du Vietnam et secrétaire du comité du parti de Ho Chi Minh Ville, d'après son excellence Ieng Sook Pholet, assistant personnel de Samdech Techo Hun Sen. M. Nguyen Van Ninh a informé le Premier ministre de la coopération entre les deux villes, principalement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et dans les domaines du tourisme et de la connectivité des infrastructures et entre les peuples ainsi qu'entre les jeunes. Samdech Techo Hun Sen a exprimé son soutien à la coopération entre Phnom Penh et Ho Chi Minh Ville et a recommandé aux deux parties de se concentrer sur le tourisme terrestre, fluvial, maritime et aérien, ainsi que sur la promotion du volume des échanges entre les deux voisins. លោកជំទាវគតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអន Vice Premier Ministre, ministre des Relations et de l'Inspection de l'Assemblée nationale et du Sénat, a conduit le week-end dernier une délégation exceptionnelle à Siem Reap pour une soirée de charité au bénéfice de l'hôpital Kun Thep Bupa. លោកជំទាវគតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអន Vice Premier ministre et ministre des Relations et de l'Inspection de l'Assemblée nationale et du Sénat, a conduit le week-end dernier à Siem Reap une délégation gouvernementale dont le ministre de l'Information, son Excellence Khieu Khanyarit, à une soirée de charité au bénéfice de l'hôpital de Kun Thep Bupa. Cette soirée philanthropique et culturelle s'est déroulée lors de la célébration du 30e anniversaire de l'inscription du site d'Angkor Wat sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 14 décembre 1992. Et une performance artistique avec de la musique classique khmer s'est tenue au temple de Bayon sur le site d'Angkor Wat à Siem Reap. Outre la célébration du temple d'Angkor Wat et la cérémonie de la collecte de dons pour l'hôpital de Kun Thep Bupa de Phnom Penh, se joue aussi dans l'arrière-plan la relance de l'attraction touristique nationale et mondiale à la fin de la forte pandémie de Covid-19. La délégation de la 8e commission sénatoriale a terminé récemment sa mission dans les provinces de Battambang, Bon Tây Minh Chảy, Posat et Kampong Chhnang pour chercher à comprendre et recueillir des informations liées à sa compétence. Une délégation de la 8e commission sénatoriale de la santé, des affaires sociales, des anciens combattants, de la réhabilitation des jeunes, de la formation professionnelle et des affaires féminines
dirigé par son Excellence Madame Mian Som An, présidente de la 8e commission sénatoriale, est descendue dans les provinces de Battambang, Ban Tây Minh Chảy, Pô Sát et Kampong Chnang pour chercher à comprendre et de recueillir des informations liées à la compétence de la commission. Au cours de sa mission, la délégation de la 8e commission sénatoriale a rencontré et discuté du travail séparément avec les gouverneurs de ces 4 provinces. Les 4 autorités provinciales ont informé la délégation de la situation générale et des progrès dans tous les domaines, ainsi que des résultats obtenus dans le passé et de la direction de travail en cours, ainsi que des défis et des suggestions. À travers des discussions séparées avec les 4 autorités provinciales, la 8e commission sénatoriale a exprimé sa gratitude et sa satisfaction aux autorités provinciales et aux départements concernés qui ont travaillé dur pour remplir leur rôle et responsabilités en fournissant d'excellents services à la population, tant les services administratifs que les services de soins de santé. Pour les défis et suggestions soulevés par les autorités provinciales et les départements concernés, la délégation de la 8e commission sénatoriale rapportera au comité permanent du Sénat et aux ministères et institutions concernées pour trouver des solutions efficaces à temps. Son Excellenceអ្នកអង្គការសៀងណាម député de Siem Reap, a inauguré des travaux de construction d'une route à double bitumineux dans le district de Krol Anh, province de Siem Reap. Son Excellenceអ្នកអង្គការសៀងណាម député de Siem Reap, a inauguré des travaux de construction d'une route à double bitumineux de 3000 mètres parmi les 11 km reliant la route nationale numéro 68 du village de Trần Lạc Đài dans la commune de Trần Lạc Đài à la route nationale numéro 6 au village de Koc Trom dans la commune de Stronal, district de Krol Anh, province de Siem Reap. Cette route est le don le plus précieux de Samdech Hake Mahasena Padai Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, offert par l'intermédiaire de son Excellenceអ្នកអង្គការសៀងណាម. À cette occasion, son Excellenceអ្នកអង្គការសៀងណាម a également mentionné les efforts du gouvernement royal pour construire et développer le pays depuis le passé en traversant toutes sortes de difficultés jusqu'à ce que le développement progresse comme aujourd'hui, en particulier sur la base de la politique gagnant-gagnant. La victoire de Samdech Hake Mahasena Padai Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, dans l'unification nationale, la réconciliation nationale apporte la paix complète à ce jour. Lorsque cette route sera achevée, vous bénéficierez grandement de cette route en facilitant les déplacements de jour comme de nuit vers les hôpitaux, les écoles et le transport des produits agricoles. Son Excellence Kem Kun Wat, secrétaire d'État du ministère de l'Information, et au représentant de son Excellence Khieu Khanh Rat, ministre de l'Information, a présidé la cérémonie de signature du mémorandum de coopération entre le département général de la télévision nationale du Cambodge et la compagnie Viettel Cambodia. La signature s'est déroulée au commandement de la gendarmerie nationale en présence de son Excellence Kem Kun Wat, secrétaire d'État du ministère de l'Information, de son Excellence Kham Vot Thi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge TVK, et de M. Cao Mạnh Đức, directeur général de Viettel Cambodge. Son Excellence Kham Vot Thi, directeur général de TVK, a exprimé son grand plaisir que maintenant, le département général de la télévision nationale du Cambodge TVK et la compagnie Viettel Cambodge ont tenu une cérémonie de signature du protocole d'accord pour établir une nouvelle coopération au service du secteur audiovisuel au Royaume du Cambodge. Le directeur général de TVK a dit que son institution sous la direction de son Excellence Khieu Khanh Rat, ministre de l'Information, n'a cessé de se développer pour servir le secteur audiovisuel au Royaume du Cambodge et surtout la direction générale de la télévision nationale du Cambodge est de renforcer et d'élargir la coopération avec les institutions et le secteur privé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour rendre le processus de diffusion riche et de qualité. Selon lui, TVK a diffusé officiellement du canal TVK2 pour élargir encore davantage sa diffusion. Dans le même temps, son Excellence Kham Vot Thi a également remercié le directeur général de Viettel Cambodge pour coordonner et surmonter tous les obstacles pour que la mise en œuvre du travail de diffusion en direct dans le passé puisse se dérouler avec succès. En réponse, M. Cao Mạnh Đức, directeur général de Viettel Cambodge, a exprimé sa satisfaction
de pouvoir signer avec le directeur général de la télévision nationale du Cambodge pour aider la télévision nationale du Cambodge dans la production de contenu et de programmes d'information, en particulier les informations nationales et internationales. Le directeur général de Viettel a également déclaré que l'opportunité de travailler ensemble pour renforcer les relations entre les entreprises technologiques et la télévision nationale du Cambodge apporterait de nombreux avantages au royaume du Cambodge et au peuple. Le directeur général de Viettel a également remercié le directeur général de la télévision nationale du Cambodge de s'être associé à sa compagnie pour devenir un partenaire coopératif majeur et contribuer au développement futur. Dans le même temps, son Excellence Kem Konwat, secrétaire d'État du ministère de l'Information, a déclaré que la signature de l'accord entre le directeur général de la télévision nationale du Cambodge et Viettel en ce moment est très importante pour la société et les habitants du royaume du Cambodge. Il a ajouté qu'il existe 23 chaînes de télévision au Cambodge, dont une seule est une chaîne de télévision publique, et que la signature est une source d'énergie importante pour TVK au Cambodge. Dans le domaine du service Internet mobile au Cambodge, il y avait 17,5 millions de comptes, dont 7 millions et 500 000 utilisent le réseau Viettel Cambodge, le réseau Medphone. Son Excellence Kem Konwat a également exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à Viettel Cambodge depuis 16 ans pour son investissement ou son développement dans le secteur de la téléphonie mobile ainsi que dans le secteur de l'information au royaume du Cambodge. Son Excellence Kong Sophan, gouverneur de la province de Kandal, a présidé la cérémonie de clôture du camp des jeunes 2022 sous le thème de bons enfants, bons élèves, bons amis au Centre régional de formation des enseignants dans la province de Kandal. Son Excellence Kong Saphoan, gouverneur de la province de Kandal, a présidé la cérémonie de clôture de formation des enseignants dans la province de Kandal. Il a également souligné lors de la cérémonie que la paix est le fondement du développement dans tous les domaines. De ce fait, les étudiants et les jeunes qui forment la nouvelle génération sont les piliers de la nation. Ils doivent participer à maintenir la paix au sein de la nation et doivent s'efforcer d'apprendre à devenir une ressource potentielle pour le développement de la patrie. Son Excellence Kong Saphoan a encouragé le département de l'éducation, de la jeunesse et des sports, les institutions concernées à continuer de promouvoir le développement du secteur de la jeunesse dans les écoles en organisant, renforçant et élargissant la structure des jeunes et des enfants en tant que système d'équipe potentiel. Dans l'éducation pour les compétences générales et professionnelles, le leadership des jeunes, l'entrepreneuriat et les affaires au profit du développement scolaire et communautaire. Organiser des rassemblements de jeunes, des concours, des réalisations scientifiques, des débats, des camps et des visites d'études pour échanger des expériences dans la ville, dans le district, dans la province et à l'extérieur de la province, afin que nos jeunes aient la possibilité d'acquérir de nouvelles expériences et connaissances plus largement. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.